Hello, hello Carole, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas nous raconter un peu ton parcours, comment ça s'est passé pour toi, comment tu as découvert le yoga, comment tu as décidé de te lancer, de faire une formation. Et voilà. Bonjour Alexandre, ouais, moi aussi je suis ravie. Je suis très contente d'échanger autour du yoga aujourd'hui. On a reçu d'autres collègues précédemment où on a aussi un petit peu abordé ton sujet, où on a parlé de toi, notamment du yin, etc. Et du coup, je me suis dit c'était quand même une évidence de te retrouver ici. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu as découvert le yoga, qu'est-ce que tu faisais avant, si tu faisais un autre métier, etc. Alors, j'ai découvert le yoga il y a un petit bout de temps. J'ai eu un parcours très, très lent dans le yoga. Euh, je- Actuellement, on est je trouve, dans une tendance du yoga où il y a des coups de cœur. Tu découvres le yoga et puis il y en a tellement partout. En tout cas, en tant que formatrice maintenant, mais on en parlera plus tard, j'ai beaucoup de personnes en formation qui ont découvert le yoga il y a 2 ans et qui sont en formation pour devenir prof. C'est un gros changement de vie. Pour moi, c'était quelque chose qui s'est inscrit dans ma vie vraiment un petit cours une fois par semaine avant de devenir plus intense, plus régulier, etc. Et donc, j'ai découvert le yoga il y a 11 ans, en 2009, début 2009. À l'époque, j'étais en chimio, j'avais un cancer. Donc, j'ai eu un cancer jeune, ce qui est chiant. Et Mais j'avais a été priori, diagnostiquée tu d'un t'en es remise lymphome. totalement et Ouais, ça va beaucoup mieux. Donc grâce au super. yoga, certainement. Au yoga et au jus vert, évidemment. Un peu de chimio aussi. Ouais, et du coup, j'avais ce traitement qui était évidemment lourd et fatigant et stressant et tout ce qu'on peut imaginer autour d'une chimio, même quand elle se passe bien, ce qui était mon cas. Mm. Euh, et donc, le yoga n'était pas spécialement populaire. Ça commençait à être connu quand même, mais il n'y Mm. avait pas des studios de yoga à tous les coins de rue dans Paris. Et j'avais des insomnies, voilà, plein de petits bobos de chimio à gérer. Et je pense que c'est un médecin qui m'a dit, bah, essaye de faire du yoga. Mais comme un médecin peut dire, essaye de faire du yoga. Et donc, je me suis un peu retrouvée avec ça. Je suis allée sur les pages jaunes.fr. À l'époque, on cherchait comme ça. Google n'était même pas aussi puissant. Donc, je suis allée sur les pages jaunes et je cherchais un studio de yoga ou des cours de yoga tout près de chez moi parce que je pouvais pas me déplacer beaucoup. Je prenais pas le métro ou peu, etc. Et j'ai trouvé un petit cours de Hatha Yoga dans un petit studio de la rue Daguerre. À l'époque, j'habitais dans le 14e arrondissement de Paris. Et j'ai commencé le yoga une fois par semaine. En passant, c'était mi-Hatha Yoga, mi-Yoga Nidra. J'ai particulièrement accroché avec la partie Yoga Nidra qui me berçait et j'ai jamais été très en yoga nidra, je sais pas si tu en pratiques, mais t'es pas censé t'endormir. Oui. Donc moi, au bout de 10 minutes, je m'endormais, mais j'étais hyper contente. À chaque fois que j'en ai fait, je me suis complètement endormie. Je me suis dit, bon, t'as C'est ça, loupé quelque chose, mais c'est pas grave. exactement. Mais c'était bien. Euh, et du coup, j'ai découvert comme ça, donc il y a longtemps. Et pendant longtemps, le yoga, c'est resté quelque chose de très annexe dans ma vie. Euh, 1 ou 2 cours par semaine, vraiment pour le bien-être, etc. À ce moment-là, donc j'avais 24 ans, 25 ans, j'étais juriste. Et j'étais au début de ma vie professionnelle, puisque j'avais fait 5-6 ans d'études et que c'est long, etc. Donc 24 ans, tu dans ton Ouais. premier job. Donc j'envisageais pas du tout une reconversion. J'étais très contente d'avoir ce travail. J'étais en arrêt maladie, mais du coup j'ai repris mon job, j'ai repris le yoga. Et le yoga est resté annexe dans ma vie longtemps, euh, jusqu'à, je pense, vers 2011 ou 2012 où j'ai un peu dévié du Hatha et Nidra que je pratiquais jusque-là. J'ai découvert l'Ashtanga et le Vinyasa. Et entre-temps, j'étais devenue animatrice de gym suédoise, donc de fitness, D'accord. toujours en mode hobby, 2-3 cours par semaine. Et pour faire ça, t'avais du coup un diplôme de coach ou un... Alors, la gym suédoise avait pour particularité de recruter des bénévoles qu'elle formait en D'accord. interne. Et donc, il y avait une fédération et tu avais un diplôme interne à la D'accord. fédération. Donc, tu pouvais pas aller enseigner ailleurs, tu n'étais pas professionnel, tu n'étais pas auto-entrepreneur. Maintenant, ils ont un peu fait évoluer leur Oui. truc, mais en 2011-2012, quand je l'ai fait Non, mais moi, c'était c'était ça. sympa, justement, on en parlait avec Flavie dans le troisième épisode. Elle disait Ouais. qu'elle avait aussi découvert un peu le yoga grâce à la gym suédoise parce qu'ils Oui, alliaient un peu différents types de cours. Et moi, j'en avais fait aussi quelques-uns sur Paris et c'était vraiment sympa parce que tu pouvais varier déjà de lieu comme tu exactement. voulais et d'activités. Ouais. Et puis, moi, j'avais fait un cours qui était mi-yoga, mi-fitness, mi-danse. Enfin, c'était vraiment tout mélangé et c'était Ah, super génial. sympa. C'était marrant, Ouais, ouais. Moi, je te laisse ouais, bah là, continuer.
C'est vrai quand j'ai commencé, c'était moins ça, dans le sens où ils avaient 3 intensités: D'accord. standard, basique et intensif. Et donc c'était la même trame en juste un peu plus doux ou un peu Oui, plus intense. Et ils se sont vraiment développés au fil des oui, années, et notamment en c'est ajoutant du plus yoga, en intuitif. ajoutant ouais, exactement. Mais donc à l'époque, du coup, j'avais cette formation interne d'animatrice de gym suédoise. Et je me suis mise à l'ashtanga, au vinyasa, et donc ça prenait Mhm. vraiment beaucoup de place dans ma vie, mais j'étais toujours juriste. J'avais changé de job entre-temps, mais toujours un peu dans le même milieu. Ok. Euh, je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant, j'ai découvert le prénatal et le postnatal. Et je pense que c'est juste après la naissance de ma fille, donc en 2014, que j'ai commencé à ressentir peut-être une espèce de lassitude de mon quotidien, Mhm. ou en tout cas besoin de plus de yoga. D'accord. Et je suis allée à ma première retraite de yoga, aussi besoin de plus de pause et de temps pour moi. Mhm. Je Oui, suis allée à ma forcément. première retraite de yoga. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai passé un hiver à fantasmer sur au mois de mai, je vais partir 5 jours avec ma meilleure copine qui va T'avais accoucher en même réservé moment. très à l'avance. Ouais, j'avais réservé très à l'avance, et on a fait notre première retraite de yoga toutes les deux. On n'avait jamais fait non plus, je crois. Et en rentrant de cette retraite de yoga, j'ai eu envie de continuer à creuser plus, et Mhm. donc de m'inscrire à une formation pour prof. Et ce que j'ai fait, j'ai creusé un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de formations à Paris. On Ouais. était du coup on était peut-être déjà en 2015, je sais plus. 2014-2015, il n'y avait pas beaucoup de formations. J'ai trouvé notamment EFV. Mhm. Et puis je me suis inscrite. Et puis je me suis inscrite. En Et fait, ce qui après, était le sympa, yoga c'est a que tu pris plus de pouvais place dans ma vie. lier. Ce qui était sympa, c'est que tu pouvais lier ton job aussi. Tu continuais ton job en parallèle ou t'avais déjà À arrêté? ce stade, complètement. Vraiment, je pratiquais le yoga comme beaucoup, tu vois, Mm. mais le matin principalement, avant d'aller travailler, parfois à la pause déj. Une fois par semaine, j'arrivais à prendre un cours le soir avec une baby-sitter, Mm. etc., parce que mon conjoint a toujours travaillé tard le soir. Euh, et donc, je faisais du yoga. Je donnais 2-3 cours de gym suédoise par semaine, pareil, Ouais. matin, pause Voilà. déj, ou peut-être un samedi à 11h ou un truc comme ça. Euh, et je travaillais à temps plein, 9h, Ok. 18h, Et donc, du coup, tu lundi au cherchais une vendredi. formation qui était faisable aussi le week-end et où tu pouvais quand même garder ton travail à côté. Complètement, complètement. Tu as vraiment cette option, ce choix dans la formation de prof de yoga de faire un format intensif et de partir loin et longtemps, ou Mm. plus ou moins loin en tout cas, ou de faire quelque chose en continu. Et selon les profils de personnes et de parents d'ailleurs, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah, moi je fais pas une formation avec mon enfant chez moi, je m'en vais». Et c'est ce que je fais maintenant, mais elle est grande. Ouais. Enfin, elle a 6 ans. Heu, ou bah non, moi je me vois pas partir un mois en fait, mon enfant a 6 mois, 1 an, C'est 2 ça. ans. Et il y en a qui préfèrent partir et qui peuvent le faire. Moi, je me Ouais. sentais pas capable. Et donc du coup, je cherchais vraiment quelque chose qui soit sur des formats week-end. Je voulais garder mes congés, pour prendre des vacances, l'été pendant les vacances de la nounou, donc je pouvais pas prendre un mois en plus, ou un mois pendant les vacances de la nounou, enfin bref. Donc du coup, la seule chose qui marchait pour moi, c'était les week-ends. Ok. Et donc, du coup, tu as fait cette formation. On va pas parler Ouais. de la formation même parce que sinon on en a pour 2 heures. C'est ce que Ouais. c'est chaque fois. Mais tu as fait la première année ou c'était déjà La deuxième. la deuxième? Celle juste après Alix, il me semble que tu Oui. as déjà parlé, Oui, Alix. oui. Ben, c'est J'ai fait l'année Alix après aussi qui Alix. me fait connaître Vie. Donc, je crois qu'avec Exact. Alix, on en parle aussi à chaque podcast en ce moment. Donc, ok. Donc, tu as rencontré aussi Alix et c'est elle Ouais. qui t'a parlé de cette formation. Et... Je pense que j'ai entendu parler de cette formation et qu'il s'avère que je connaissais Alix de loin, D'accord. euh, ou alors je connaissais quelqu'un qui connaissait Alix et qui m'a dit: «Ah, elle a bien aimé la formation qu'elle vient de faire. Ok. Demande-lui des conseils ou son avis avant de t'inscrire». Et donc je Ok. l'ai contactée pour lui demander ce qu'elle en pensait, et elle m'a confirmé que c'était super. Et donc je me suis inscrite. Et donc après la formation, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu vraiment, toi, tu savais que tu la faisais pour enseigner après. Donc, du coup, tu t'es Alors, je lancé savais comment? que je l'avais pour enseigner, mais je le voyais comme mon enseignement de gym suédoise, Oui, c'est-à-dire quelque en chose plus. d'annexe. Donc, je me disais juste, au lieu de donner 2 cours de gym suédoise par semaine, je vais donner 2 cours de gym suédoise et 2 cours de yoga. Et voilà, j'envisageais pas du tout de changer de Ouais. carrière. Mais je savais aussi que je le faisais, donc je le faisais majoritairement pour moi, parce que ça t'apporte plein de choses pour toi, et puis en bonus, je donnerais 1 ou 2 cours. Et c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Euh,
je pense qu'à ce moment-là, le marché du yoga évolue vraiment vite à Mm. Paris en ce moment, dans le monde en général, mais à Paris en particulier par rapport aux États-Unis ou à Londres où on est un petit peu en décalage par rapport à eux. Mm. Donc c'est un marché qui grandit vite. Il y avait moins de studios, il y avait moins de profs à Paris quand je suis sortie de ma formation et donc j'ai pas eu le temps de réfléchir à chercher des cours. On m'a demandé de donner un cours dans le studio où je venais de me former, donc j'en ai donné un par semaine là-bas. À la gym suédoise, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de cours de yoga, donc j'ai demandé si je pouvais donner un cours de yoga. Ok. Ils étaient plutôt contents de Bah, tester le coup. carrément. Donc c'était sur l'été. Ils ont dit bah oui, on te met un créneau en juillet, on voit si ça prend et puis on le pérennisera à la rentrée si ça marche. Et dans l'entreprise où je travaillais, je voulais aussi un cours de yoga le midi. Et donc j'ai commencé avec ces 3 cours, je pense, un à la gym suédoise, un dans le studio où je m'étais formée, un dans une entreprise. Ce qui était en plus drôle parce que en tant que prof, c'est 3 formats très différents, salle de sport, studio de yoga Mm. ou entreprise. Et donc, j'ai commencé comme ça. Ok. Et du coup, tu as pris un rythme un petit peu sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as eu le déclic de te dire, ouais, non, mais là, j'ai besoin de vraiment plus, quoi. Enfin, mon job, là, ça va plus. Alors, mon job, ça allait plutôt bien en Ouais. réalité. C'est juste que j'avais plus le temps de travailler. En réalité, ce rythme de 3 cours, il a dû durer quelques semaines. Et très vite, j'ai dû donner plus de cours. L'entreprise de mon conjoint voulait aussi un cours le midi. Et puis à la gym suédoise, ça marchait hyper bien. Ils m'ont demandé si je pouvais ajouter un deuxième cours. Et puis dans le studio, j'avais un remplacement à faire. Et à ce moment-là, je pense que c'est à peu près quelques semaines ou quelques mois après, j'ai rencontré Olibi et j'ai donné 3 cours pour eux. Et D'accord. donc, en fait, je me suis assez vite retrouvée sans chercher, mais à nouveau parce que c'était un moment où sur ce marché, il y avait beaucoup de demandes Ouais. et moins de profs, je pense. Et aussi parce que je m'étais formée à Paris dans un studio qui, à l'époque, était, quand j'ai fait la formation, il n'y avait pas juste Amanda, il y avait Amanda et Janelle. Oui. Janelle était propriétaire d'un studio de yoga à Paris, donc elle cherchait des profs en permanence. Euh, et donc, le fait est que je me suis retrouvée avec 7 ou 8 cours et que pour le coup, en parallèle d'un enfant qui avait 1 an et demi, 2 ans et d'un job à temps plein, c'était trop. Oui. Et donc, il fallait que je fasse un choix et je me suis retrouvée dans la situation que j'avais pas du tout prévue de me dire, bah, soit j'arrête des cours et je reviens à 2 cours, ce qui était mon plan initial, soit j'abandonne mon enfant et c'était pas vraiment une option, même si certains soirs je me disais, peut-être qu'elle est pas mal cette option. Soit je changeais de job ou je passais à mi-temps, mais dans le travail que je faisais, c'était compliqué de passer à mi-temps. Mm. Et puisque dans le job que j'avais avant en tant que juriste, je faisais pas mal d'instruction de dossiers. Donc un peu, c'était pas mon travail, mais ça peut se comparer dans ce qui est connu du grand public un peu au travail d'un juge d'instruction. Et donc que tu visualises, si tu as vu Engrenage, que tu visualises comme le juge avec ses dossiers et qu'il les traite tout seul et qu'il fait son Ouais. enquête tout seul et à la fin qu'il sort sa décision. Et grosso modo, si tu es à mi-temps, bah, au lieu de sortir ta décision en 1 an, tu la sors en 2 ans. Et donc, du Ouais. coup, les mi-temps, ils sont très fréquemment refusés dans Mm. ce taf parce que ça met tout le monde en difficulté. Donc, mi-temps n'était pas une option non plus. Et du coup, ça a mijoté quelques semaines et puis j'ai demandé un congé sans solde. Euh, D'accord. j'ai demandé un congé sans solde d'1 an qui n'était pas renouvelable. Donc, je me suis un peu fait avoir parce que j'avais pas le droit de renouveler. Donc, c'était court comme période d'essai. Mm. Si j'avais su, j'aurais peut-être demandé 2 ans. Mm. Et au bout d'1 an, il a fallu choisir et donc j'ai démissionné. D'accord. Et donc, pendant Voilà. cette année, du coup, tu as testé en fait ton nombre de cours un peu plus élevé, voir si ça passait. Déjà parce que, enfin, Exactement. qu'on se le dise, il y a quand même l'aspect financier. T'as peut-être ton conjoint, mais t'as quand même ton loyer à Ouais. payer, t'avais ton enfant Ouais. à gérer. Donc, il y a cet aspect-là, voir si ça fonctionne. Ensuite, l'aspect physique, parce que plus tu te rajoutes de cours, plus t'en donnes, donc plus physiquement tu vas être peut-être crevé et t'étais pas habitué forcément Ouais. à ça. Et tout ça, en fait, t'as réussi pendant 1 an à essayer de te faire une idée de ce que ça pouvait être. Tu sais jusqu'à Mhm. combien de cours t'as eu par semaine pour pouvoir te faire cette idée? J'ai eu au maximum 22 ou 24 cours par semaine, je pense. Ok. Et comment tu Euh, t'en sortais à la fin de la semaine? je pense, alors c'est une réflexion que je me faisais récemment. Je pense que chaque fois que tu changes de rythme et qu'il y a une espèce de forme de nouveauté dans quelque chose, c'est plus fatigant, pardon, physiquement, mais t'as pas de lassitude. Ouais. Je sais pas si tu Mm. vois ce que je veux dire. Oui, oui, Et donc, effectivement. évidemment, j'étais pleine de courbatures, je dormais hyper bien le soir.
Mais je m'ennuyais pas, je me sentais pas surmenée parce que pas dans une espèce de tunnel où tu fais tout le temps la même chose, etc. Et donc l'excitation des débuts faisait que c'était parfaitement viable pour moi de donner 20, 22, 24 cours par semaine. Ce qui était un peu compliqué, c'est que c'était comme souvent pour quand tu débutes dans ce milieu, je pense, ou celui des profs de sport, ou celui des masseurs, ou tous les jobs où tu es un peu freelance et où tu travailles à l'heure. Ton emploi du temps au début est vraiment chaotique. Ouais. C'est-à-dire que tu peux Alix me pas disait entre aussi. guillemets, Ouais. ouais, tu peux pas entre guillemets imposer tes horaires aux Ouais. studios, Voilà. aux entreprises. Tu fais pas la princesse, quoi. Tu le fais Comme pas t'es non plus pas, parfait, oui, voilà. Comme t'es pas mais encore assez reconnu, tu peux pas te dire, bah non, moi ça, je fais pas samedi, c'est bon, quoi. exactement. De toute façon, tu prends ce Ok. qu'on te propose. Ok. Et donc du coup, je travaille tous les jours. Et ça, c'est plus dur en fait. T'as pas de jour off. Et donc Ouais. même si le dimanche t'as cours que à 18h30, Mm. tu passes ta journée en sachant que t'as un cours, tu dois le Ouais. préparer, t'as une demi-heure de trajet aller, tu arrives 20 minutes avant le cours, tu restes 20 minutes après le cours, t'as une demi-heure de trajet retour. Et donc en fait, pour travailler 1 heure en tant que prof, tu as juste sur le moment de la journée, c'est plutôt 3, voire 4 selon la distance, et la préparation éventuelle si c'est un cours spécifique ou si c'est ton cours de la semaine, t'as peut-être moins de préparation juste pour ce cours-là. Oui. Mais oui, effectivement, je voulais tester si le rythme me convenait. J'avais vraiment conscience que passer de 9h-18h à des horaires dans tous les sens, 7h30 le jeudi, mais tu as fini à 21h le Mm. mercredi, et puis travailler le week-end, etc., c'était compliqué. Pour moi, spécifiquement, en plus de ces problématiques, il y avait vraiment la problématique de tu travailles aux heures où les gens ne sont pas au bureau. Mm. Ça veut dire que je travaillais aussi aux heures où ma fille n'était pas à l'école. Mm. Quand j'ai commencé, elle était en petite section quand j'étais en congé sans solde. En tout début de petite section, je crois. Fin de nounou, début de petite section. Ouais. Et donc, en tout cas, des heures où j'étais censée être à la maison avec elle. Et il y avait ce test-là aussi que je voulais voir, Ouais. c'était est-ce que, entre guillemets, tu peux gagner ta vie et t'épanouir dans ce travail et en faire quelque chose en travaillant un peu en décalé des autres profs, Mm. c'est-à-dire en ne travaillant pas trop les soirs et week-ends. Ah oui, ok. C'était un gros challenge pour moi parce que clairement, c'était aussi un choix de famille et de Mm. couple. C'était no way que je travaille 100%. Mon conjoint, lui aussi, il travaille bon, lui, il travaille plutôt de 9h à 21h, mais il travaille toute la semaine, en fait. Donc, si moi, Oh je là travaillais tous là. les soirs et tôt les matins et tous les week-ends, on se voyait Bah plus. ouais, Et c'était notre foyer se transformait en relais babysitting, quoi. Alors, toi, tu exactement. travailles Ouais. franchement les week-ends, moi, je m'en occupe à la sortie d'école et Et en puis vous babysitting. voyez que pour le planning, quoi. C'est ça. Et donc, c'était pas du tout un choix de vie qu'on avait envie de faire. Donc du coup, il y avait tout ça à tester. Est-ce Mhm. que ça peut marcher sans travailler trop le soir? Est-ce que ça peut marcher financièrement, je gagnais bien ma vie, j'avais 10 ans d'expérience dans un milieu juridique, etc. Donc je savais aussi que j'allais diviser mes revenus clairement. Enfin, tu vois, je Mm. m'attendais pas à gagner la même chose et je le savais. La question, c'était est-ce que je vais diviser par 2, 3, 4 Ouais. et est-ce que c'est viable? Et est-ce que ça me plaît? Est-ce que finalement, je me dirais pas que c'est plutôt, que ça m'épanouit de donner 2-3 cours par semaine et que devoir en donner 20, c'est moins épanouissant pour moi. Voilà. Mm. Et donc, Donc du je voulais coup, tester tout ça. mm, Donc du coup, j'ai démissionné, ce qui signifie que mes tests, ont été, on était concluants. favorables. J'ai divisé mes revenus comme prévu, mais à un niveau qui était, raisonnable. Mais à nouveau parce que je gagnais bien ma vie et parce que Mm. j'ai eu aussi beaucoup de chance, je pense. Enfin vraiment les choses se sont bien passées pour moi, je connais des profs qui ont arrêté parce qu'ils étaient obligés de prendre un autre job à côté ou parce qu'ils n'arrivaient pas à se payer le SMIC. Hem, donc heu, donc je sais que c'est pas toujours le cas. C'est ça. Mm, mm. Mais le fait est Et que j'ai eu surtout, de la chance. surtout maintenant, à cette période-là où justement il y a beaucoup de formations, donc beaucoup d'élèves qui sont formés chaque année, donc beaucoup d'élèves qui se lancent chaque année et de plus en plus. Et donc du coup, on disait avec Alix, on parle pas de concurrence parce qu'on a tous quelque chose à apporter, mais mine de rien, au bout d'un moment, plus il y a de profs, enfin pas moins il y a d'élèves, il y a toujours des élèves, il y a toujours plus d'élèves, Mmh. mais t'as moins d'élèves à ton cours forcément puisque c'est Ouais, plus ouais, réparti, il y a plus de choix sur le lieu, comme tu disais, il y avait plus de studios, donc du coup, bah les gens vont mmh, choisir quelque chose plus proche de leur travail ou plus proche de chez eux. Donc, en effet, ça peut complètement. être plus difficile maintenant de rentrer dans un 100% yoga qu'avant, où Mmh. justement là, maintenant, tu as déjà tes élèves qui te suivent, tu en as plein des nouveaux aussi. En plus, tu travailles avec Huge, donc ils ont plusieurs Oui, studios, ils ont une belle communauté, etc. Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui aident bien. Et toi aussi, tu as pu construire pendant tout ce temps cette communauté-là. mmh. Enfin, donc, Oui, oui, tout à fait.
Je pense qu'effectivement, c'était peut-être une question de période aussi, mais Mm. c'était plus simple. J'imagine que c'était plus simple en tout cas, pour ce que j'en Et vois du maintenant. coup, ce qui s'est passé après, donc c'était Vinyasa essentiellement, mais tu as voulu te former à autre chose puisque je sais que tu es quand même pas mal sur le yin. Donc, qu'est-ce qui Mhm. s'est passé après pour aller plus loin dans... Bah, parce que tu avais commencé aussi par le nidra, donc du coup, le yin, le nidra, ça te parlait pas mal. Ouais, tout à Comment tu as fait. décidé de te former Je ailleurs? pratiquais déjà le yin en parallèle de Ashtanga, Vinyasa pendant la formation. Donc, je faisais du yin depuis un bout de temps, mais j'envisageais pas de me former pour une raison qui était plus pratique, qui était que à ce moment-là à Paris, à nouveau, quand j'ai été diplômée en Vinyasa, le yin yoga, c'était au planning des studios de yoga le dimanche à 19h. Chaque studio avait le cours de yin, un seul, le dimanche à 19h. C'était, ils auraient pu appeler ça yoga relax. Une fois sur deux, c'était pas du yin yoga. Une Ouais, fois sur deux, c'était un prof de vinyasa qui venait faire un cours de yoga doux. Donc le yin yoga était vraiment très très confidentiel ok, à Paris à cette époque-là. Euh, et donc, du coup, en fait, moi, je savais très bien que travailler le dimanche soir, c'était à nouveau pas un truc possible. Ouais. compliqué. Enfin, tu vois, dans une vie de famille où le dimanche, tu rentres de week-end, tu te prépares à retourner à l'école, retourner au bureau. Si tu retournes au bureau, souvent, t'es un peu genre, un peu la déprime. Donc, tu vois, mon copain, il n'avait pas spécialement envie, en plus, que je sois, moi, enfin, d'être tout seul avec sa fille, en train de se préparer pour retourner au bureau Mm. et, euh, et elle à l'école pendant que moi, j'allais donner cours et que je rentrais à je sais pas quelle heure le dimanche soir. Mm. Donc, du coup, la décision de me former, elle était vraiment pas professionnelle. Elle était, j'ai juste envie d'explorer plus le yin. En un sens, et ça, c'est quelque chose d'assez marrant, j'avais jamais adoré aucun des cours de yin que j'avais pris. D'accord. Mais je me sentais bien quand je le faisais et ça me faisait du bien. Et en fait, j'avais envie de creuser, de le faire pour moi et d'aller plus loin que ce que je recevais en cours. Mais à nouveau, parce qu'il y avait pas tant de profs formés que ça à l'époque. C'est-à-dire que je pense que j'ai suivi des dizaines de cours de yin avec des gens qui n'étaient pas du tout profs de yin et qui faisaient pas vraiment du yin yoga, tu vois. C'est Donc peut-être de aussi temps en pour temps, ça que j'avais t'as un pas eu cours. de Ouais, déclic sur cette. c'est ça. De temps en temps, il y avait un cours vraiment qui sortait du lot, souvent de profs étrangers qui étaient de passage à Paris et puis qui repartaient, etc. Mais sur le marché parisien, il n'y avait pas grand-chose. Mais malgré tout, j'avais une espèce d'attirance pour la pratique, j'avais envie de la creuser. Donc à ce moment, c'était le début de mon congé sans solde et une prof australienne était de passage à Paris pour une semaine, quelque chose entre Noël et le Nouvel An, ou la première semaine de janvier, ou une période vraiment creuse. Donc moi, je me suis dit, tiens, moi, tu sais quoi, genre, oui, je vais le faire, c'est à Paris, ça ne demande pas d'aller à l'autre bout du monde et de payer 3 000 euros, ce que je fais maintenant quand je suis des formations complémentaires de ligne. Mais à ce moment-là, c'était pas un investissement non plus pour moi, c'était juste une chose que j'ai envie de faire. L'occasion était là, il y avait une prof à Paris, j'ai envoyé ma fiche chez mes parents et pendant une semaine, j'ai suivi sa formation. Et là, ça a été un vrai déclic. Ça a été un vrai déclic et à nouveau, en termes de timing, c'est tombé sur un moment où... excuse-moi, il y a mon copain qui se Je peux réveillait. couper, t'inquiète pas. et, et donc, à ce moment-là, à Paris, c'est arrivé sur un moment où le yin s'est développé. Ok, Euh, ou en tout cas, la demande a été plus présente. Et donc, je commençais aussi à travailler avec Huge. Et un de mes gros problèmes dans le yin yoga, c'est que j'ai toujours froid. d'accord. Et donc, le yin yoga en hiver, dans les beaux studios avec des baies vitrées ou des verrières ou même ton salon, moi, je tire pas une heure parce que je suis frigorifiée et j'ai beau mettre des couvertures et en remettre. Je tiens une heure, évidemment, c'est une blague, mais c'est C'est pas pas toujours agréable. hyper agréable. Tu vois, il y a des fois où tu te dis, ah, en fait, je vais faire du, ah, en fait, j'ai pas envie d'avoir froid, je vais Ouais. plutôt bouger. Et donc, je travaillais chez Youth Yoga depuis peu à ce moment-là, et Youth Yoga s'est chauffé aux infrarouges. D'accord, Et oui. donc, Oui. donc, quand tu fais un cours de flow ou de vinyasa, tu transpires, Tu etc. transpires. Mais je me voyais bien, tu vois, collée sous un infrarouge en train de faire du yin. Et donc, du Voilà. coup, je dis à Hélène, qui est la fondatrice de studio, on pourrait pas mettre des cours de yin, il faut en mettre plus. Vraiment, c'est l'endroit idéal. En Mm. hiver, là, t'as envie de faire rien d'autre que de te mettre sous une lampe infrarouge et de faire du yin yoga. Et donc, on a commencé à mettre plus de cours de yin yoga. Il devait y en avoir un à ce moment-là. Et on en a mis un autre en heure complètement creuse, parce qu'à nouveau, moi, le dimanche soir, c'était no way. Donc, quelque chose comme mercredi 10h. Et en quelques semaines, il était complet.
En plus, Donc le mercredi mercredi, 10 ça heures marche complet. bien parce qu'il y a plein de gens qui travaillent pas le mercredi au final. Ouais, Les alors je crois qu'il y enfants, a pas tout mal de ça. gens qui travaillent pas, oui, effectivement, qui travaillent pas le mercredi Mm. et qui récupèrent les enfants qu'à 11h30. Voilà. Or, le cours était à 10h15 ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça marchait bien. Et donc, du coup, on a mis plus de cours et assez vite, mais pareil, il n'y avait pas encore beaucoup de profs de yin yoga à Paris. Assez vite, je me suis retrouvée à donner un cours par jour, donc 6 cours de yin par semaine, ce qui est pas mal. Tu vois, la plupart des profs qui font les deux, ils ont tendance à donner une grosse majorité de leur type de yoga dynamique et 1 ou 2 cours de yin par semaine, Mm. ce qui est à peu près redevenu mon rythme aussi, hors formation. Mais à ce moment-là, il y avait tellement de demandes et pas beaucoup de profs que je donnais un cours de yin tous les jours, plus des ateliers, plus des machins. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvée à donner plein de cours de yin. Ok. Et donc Et assez vite, la formation avoir que fait tu as le tour. fait, pardon, Oui. tu me disais. Et du coup, assez vite, à avoir fait le tour, parce que quand tu donnes plein de cours, tu as envie de creuser plus, toi. Mm. Et donc, à ce moment-là, je suis arrivée à la limite de ce que j'avais appris. Et donc, très vite, je suis allée suivre une deuxième formation. D'accord. Et la première formation, tu l'as fait aussi avec Gaëlle, non? C'était la Oui, même exactement. prof, oui, parce qu'elle m'en Oui, oui, avait oui, c'est parlé ça. et elle m'avait dit oui, Evie a fait ensuite, après une formation Yin, parce qu'ils ont lancé Oui, 50 heures, mais vous, c'était une exception, cette dame venait ouais, exprès ouais, de l'étranger et donc du coup, il fallait saisir cette chance parce que vous saviez pas quand est-ce c'est ça. qu'elle allait revenir. Et d'ailleurs, tu as un lien Exactement. aussi D'ailleurs, elle n'est fort. jamais revenue. Ah, d'accord. Bah voilà, vous avez bien fait. C'est Et je ça. sais que tu as aussi un lien fort avec Gaëlle au niveau d'une autre passion que vous avez en commun. C'est Ouais, le tricot, le crochet et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? carrément. Comment tu as fait pour... Enfin, c'est une passion, donc je suppose que tu n'avais pas envie de la perdre et tu avais envie de continuer à pouvoir aussi te laisser du temps pour ça. Enfin, parle-nous-en aussi. Est-ce que tu organises des petits événements comme Gaëlle ou je pense que tu suis ces événements? Enfin, voilà. Dis-nous. Mhm. Alors, le tricot, à la base, c'était. J'ai tendance à me prendre de passion pour les choses et à les explorer jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il se passe deux choses. Soit je suis arrivée au bout du truc et je passe à autre chose. Soit, soit ça rentre dans ma vie, mais je suis un peu moins obsessionnelle avec ce truc-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Tu découvres un truc, tu es vraiment passionné, tu t'intéresses qu'à ça pendant un an, et puis après, bah, soit tu l'abandonnes, soit ça fait partie de ta vie, mais tu fais d'autres trucs aussi, quoi. Donc j'ai découvert le tricot en mode obsessionnel quand j'avais 20 ans. Et j'étais en Erasmus avec une de mes copines, et du coup, on passait en Allemagne, et on passait des soirées entières À tricoter. à boire de la bière en tricotant des écharpes complètement tordues parce qu'on débutait avec c'était nul ce qu'on faisait, tu vois, mais on était hyper contents. Et puis surtout après la troisième bière, l'écharpe elle sert vraiment de travail. Alors, on en est à où? Combien? C'est ça. Je sais pas, moi, j'ai pas compté, tricot juste. Et donc, du coup, passer cette période obsessionnelle, le tricot, ça a été, ça va, ça vient dans ma vie. Et surtout dans les périodes d'inactivité, j'ai tricoté un peu plus. Alors étrangement, je me suis pas mise à tricoter en chimio, tu vois. Mais à la fin de ma chimio, j'ai eu envie de tricoter. Et donc j'ai retricoté pas mal à ce moment-là. J'ai tricoté énormément en congé mat. Pas forcément des super beaux trucs parce que c'était les premières fois que je me lançais dans les gilets, les bonnets, les trucs pas juste tout droit. Et donc, du Et coup, t'as ma tricoté fille, plein de trucs pour ta fille qui a fait des j'étais pas tests extrêmement mannequinat. rapide. J'étais pas extrêmement rapide, donc heureusement pour elle, j'ai pas tricoté plein de trucs, mais j'ai tricoté deux, trois trucs moches, mal cadrés et tout, mais qu'elle a mis au moins une fois. Des genre des trucs, Fallait t'as mis 3 mois, donc rentabiliser. c'est ça. Juste, je l'ai fait, tu le mets. Mais, et puis, ouais, donc du coup, j'ai toujours bien aimé le crochet, j'ai découvert il y a pas longtemps et je crochète assez peu, mais j'ai toujours aimé tricoter. Enfin, toujours, depuis que j'ai 20 ans, quoi. Ce qui fait loin de la moitié de ma vie bientôt. Et, et j'ai dû le mettre entre parenthèses quand je me suis formée au yoga et que j'ai changé de carrière parce que juste j'avais un rythme de vie qui ne me permettait pas assez temps de pause. Et c'est vrai que le tricot et le yoga, c'est les deux pauses dans ma vie. C'est les deux moments où je sais que si j'ai eu du temps pour moi dans la journée, si j'ai eu le temps de tricoter et ou si j'ai eu le temps de faire du yoga. C'est le truc que je fais quand je peux enfin me poser, me relaxer, etc. Et le tricot, c'est vraiment particulièrement relaxant pour moi. Et j'aime bien l'aspect aussi créatif ou Mm. les couleurs, les textures, etc. Où t'es content Euh, d'avoir fini ta petite chaussette à la fin de la journée et tu te dis, là, j'ai accompli un ouais, truc. c'est ça. Il y a une partie accomplissement, mais parfois c'est tellement long qu'il y a juste l'aspect absence d'accomplissement aussi, tu vois. L'absence juste, je fais un truc. Ouais, ok. Et ça c'est assez cool. Et,
Et du coup, est-ce que j'allie les deux? Alors, j'allie assez peu les deux, sauf avec Gaëlle, justement, où ensemble, on fait un atelier tricot-yoga une fois par an. Donc, c'est juste un atelier de 3 heures. Euh, et on fait ça ouais, vers l'hiver, une fois par an. On l'a fait pour la 3e année, là, en janvier ou février. Et, mais sinon, non, sinon, je ne fais pas grand-chose autour du tricot, à part quand je m'allie à Gaëlle. Oui. C'est vraiment juste mon petit hobby Et en fait, perso. tu as retrouvé ça aussi pendant la formation parce que tu as vu que Gaëlle en faisait ou ça s'est passé comment vous êtes Non, pas particulièrement. J'étais pas en formation initiale avec Gaëlle. d'accord. Euh, Ah et non, elle a pendant fait la formation de ligne, la troisième année. ouais, Oui. 3e ou 4e, je sais plus. Ouais, ouais. Et non, je m'étais déjà remise à tricoter à ce moment-là. Et je pense plutôt, Gaëlle et moi, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux D'accord. parce que on avait pas mal de points d'intersection. Elle pratiquait la gym suédoise à cette époque-là. Moi, j'étais Ouais. animatrice de gym suédoise. Elle tricotait et elle faisait du yoga. Non, et je l'ai rencontrée parce qu'elle est venue à un de mes cours de yoga à la gym suédoise D'accord. pendant sa formation. Ok. Et donc c'est la première fois que je l'ai rencontrée en vrai. Et avant ça, on se suivait sur Instagram. Et peut-être que le fait, là où elle m'a clairement influencée en tricot, c'est sur les chaussettes. J'avais jamais tricoté de chaussettes et je la voyais toujours avec ses chaussettes et ça me faisait vraiment envie. Et d'ailleurs, elle avait fait plein de tutoriels et c'est avec ces tutoriels que j'ai commencé à apprendre, avec le Super. bénéfice supplémentaire que comme je la connaissais en vrai, je pouvais de temps en Tu temps pouvais avoir arriver un avec peu une d'aide. chaussette pourrie et dire je comprends pas ça. Trop mignon. Et, Trop bien. et voilà. Ok. Et donc on va revenir sur le yoga. Donc après t'être formée au Yin, avoir commencé à donner pas mal de cours, etc. Et c'est ce qui se passe actuellement aussi, c'est que tu as réussi avec Yuj à lancer une formation de Yin. Tellement ça t'a Mhm. passionné en fait, t'as préféré donner une formation de Yin que de Vinyasa, je suppose. Et donc comment c'est arrivé cette idée et comment tu as eu envie de faire découvrir à tous le Yin? Quelle approche, enfin, comment tu t'es formée pour pouvoir former, etc. Enfin, voilà, raconte-nous vraiment toute la démarche. Alors, la démarche n'est pas tant venue de moi en réalité. Dans mes cours, donc ce que je te disais, c'est que quand je donnais des cours de yin, je voulais éviter. Alors le soir, c'est plus les studios qui ne proposaient pas de cours de yin le soir, à nouveau parce que c'était une forme de yoga un peu confidentielle et c'était pas le cours que tu mettais du coup à ce moment-là en heure de pointe, en heure où D'accord. ton cours, tu sais qu'il est rempli. Les studios prenaient pas le risque de changer le cours qui marche hyper bien de Vinyasa du mardi à 19h pour mettre un yin yoga à la place. C'est sûr. Du coup, ces horaires-là n'étaient pas possibles. Donc, tu pouvais donner, si tu le souhaitais, un cours de yin à 21h30, ce que je ne souhaitais pas. Et tu pouvais donner ton cours du dimanche soir, etc. Donc, moi, j'ai tenté vraiment des heures creuses, 10h, 16h, pendant que ma fille était à l'école. Et du coup, 10h, 16h, bah, tu as beaucoup de profs de yoga à ces heures-là, parce que c'est des heures creuses pour eux aussi. Et donc, en fait, j'avais plein de profs de yoga qui venaient à mes cours et qui me demandaient si je pouvais pas faire une formation. Donc moi, je sais pas. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Alors, quand j'étais juriste, je faisais pas mal de formations, en réalité. Et je savais que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, que c'était une autre manière de transmettre. Mm. Donner un cours et former quelqu'un à donner des cours, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Mais je savais que j'aimais bien faire ça. Après, je me voyais pas avoir suivi une formation de 50 heures, et même si je m'étais retrouvée à enseigner beaucoup, et donner une formation de 50 heures. Ce qui me semblait un Mm. minimum pour cerner le yin yoga. Donc de toute façon, j'ai dit à tout le monde, doucement, Mm, mm. pas tout de suite. J'ai eu envie de continuer à me former, principalement parce que j'avais un petit peu fait le tour, comme je te disais, de ce que j'avais appris moi en 50 heures. Donc je suis retournée suivre une formation et je me forme tous les ans en fait. Je suis une formation de... Il s'avère que c'est 65 heures parce que la prof avec laquelle je continue de me former fait ce format-là, mais ça pourrait être 50 ou 100, peu importe. C'est juste que je suis des formations qui permettent d'aller plus loin, de creuser certains aspects et d'élargir un petit peu tes horizons régulièrement. Et puis toi, ça te Avec des permet aussi thèmes dans ta divers. formation que tu donnes de l'adapter, de rajouter du contenu Ouais, éventuellement, etc. exactement. Et donc, au moment où j'ai trouvé que j'étais assez formée et que j'avais assez de recul sur l'enseignement, etc., euh, Youth, j'avais déjà une formation de 200 heures dans laquelle je n'intervenais pas à ce moment-là. Maintenant, je le fais, mais à ce moment-là, non. Euh, Eux, ils souhaitaient continuer à développer le pôle formation, leur école qu'ils avaient créée. Moi, j'avais pas mal de demandes pour créer une formation d'Yin Yoga et à ce moment-là, j'avais enfin envie de le faire. Je me disais pas non, non. Et, euh, et donc, du coup, on l'a fait. Juste, on a dit, bah, ok, on se lance.
tu as des démarches à faire qui sont auprès de Yoga Alliance pour que pour que ta formation soit certifiée. Ça implique principalement de répondre à certains critères en termes d'années d'expérience, en termes de nombre d'années d'enseignement, etc. Donc après avoir checké que je remplissais bien tous les critères, ben, on a juste créé la formation de 50 heures. Donc c'est eux qui ont fait la grosse partie logistique. Ça, c'était cool. Moi, je me suis occupée de tout le contenu. Donc j'ai créé les 50 heures, écrit le manuel. À nouveau, c'était cool de le faire avec Huge, vu que j'avais une graphiste. Les profs de livres qui créent des formations, généralement, ils bidouillent leur Word et tout. Moi, j'ai fait un document de texte assez brut et puis la graphiste, elle a fait un beau manuel avec. C'était hyper cool. Super. Donc, c'était un vrai partenariat, c'était hyper chouette. Et puis, on est à la quatrième session et la 5e commence lundi, du coup. Ok. Et donc, du coup, pendant le confinement, tu as adapté cette formation en virtuel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, bon, là, on arrive à la date parce que les gens s'étaient déjà inscrits ou s'il y avait personne qui s'était inscrit? Si, il y avait déjà des gens qui s'étaient inscrits et vous vouliez pas décaler, c'est ça? Si, on a décalé. En fait, il y avait une formation presque complète pour mi-avril qui était prévue, donc sur le format habituel de 6 jours au studio, en l'occurrence répartie sur 3 semaines, à raison de 2 jours par semaine. Et je voyais la date approcher. Alors, mi-mars, on ne s'est pas encore dit qu'on allait annuler ou transformer ça en quoi que ce soit. Il s'avère aussi, et c'est ça quand même qui m'a donné l'idée, que moi, mi-mars, je devais aller suivre un bloc de 100 heures d'une formation en tant que participante à Londres. Et je devais partir le 20 mars, je crois, ou quelque chose comme ça. On a été, ou le 18, on a été confinés, les frontières ont été fermées, c'était plus du tout une option. Et du coup, mais la formation n'a pas été annulée. Le prof a réagi hyper vite. Bon, c'est un prof américain, très connu, copain avec les responsables de Yoga Alliance et les responsables de Yoga Glow, qui est un site de vidéo en ligne de yoga, etc. Donc, tu vois, il a eu aussi les capacités techniques de se retourner vite. Et donc, lui, en une semaine, il a dit, vous savez quoi, on fait quand même cette session pour ceux qui le souhaitent via Zoom. Et donc, ils l'ont fait. Moi, à ce moment-là, je me retrouvais confinée avec une enfant de 6 ans, 5 ans à l'époque, parce qu'elle a eu 6 ans pendant le confinement. Et son père en télétravail, il dit, non, moi, je peux pas faire 8 heures par jour. Donc, je me suis déportée sur la session suivante en tant que participante. Et pendant 3 semaines, j'ai vécu le confinement en mode mère au foyer, ce qui était un nouveau rôle pour moi que je gérais absolument pas et qui me prenait toute mon énergie. J'ai donné 0 cours, j'ai rien fait professionnellement. J'ai fait 3 semaines de pause et je me suis juste occupée de ma fille et de l'école à domicile. J'entends un toc-toc dans mon écouteur. Ça fait un bruit bizarre pour toi ou ça va? Non, ça va. Non, ok, très bien. Et du coup, voilà, la formation d'INA approchait. Et là, je commençais à me dire, en fait, on va encore être confinés. J'ai envoyé un mail aux participants Au début, je me suis dit, on annule. Parce que je n'arrivais pas à donner un cours par semaine. Donc, je ne voyais pas comment j'allais donner une formation chez moi. Et puis, je me suis habituée au rythme du confinement. Et ma fille aussi s'est habituée. Elle est devenue moins en demande de mon attention constante. Et donc, il y avait des moments où pendant 2 heures, elle jouait dans sa chambre. Et puis, on a passé le nombre de dessins animés hebdomadaires à 4. Ce qui fait 4 heures, tu vois. Et donc, à un moment, je commençais à me dire, bon, en fait, je peux dégager un petit peu de temps, etc. Mais bon, déjà, m'enfermer toute la journée et donner une formation, je sais pas. Donc, j'en ai aussi discuté avec mon conjoint. J'ai dit, écoute, est-ce que si jamais je décidais de la donner en ligne, comme mon prof l'a fait, celle que lui devait donner, tu pourrais poser 6 jours de congé et ne pas être en télétravail ces 6 jours-là, quoi. Il m'a dit, oui, ok, dans ce cas, je poserai 6 jours pendant que tu donnes la formation. Donc, du coup, on a écrit aux élèves de la formation qui étaient inscrits, ils étaient une vingtaine, ce qui correspond à la taille de la salle du studio, et pour demander s'il y en a qui voudraient la suivre en ligne. Et il fallait qu'il en reste un minimum syndical pour que ce soit rentable, tu vois, en tant que prof, en tant que studio, etc. Malgré tout, même si on n'avait plus... D'ailleurs, le studio continue de payer ses loyers, en fait, je crois. Et je crois qu'il y a eu des histoires de suspension pour les locaux professionnels, mais je ne suis pas vraiment au courant. Dans tous les cas, il fallait qu'il reste un minimum de participants, et en fait, ils étaient que 7. D'accord. Parce qu'il y en a qui étaient confinés à la campagne avec un mauvais réseau, parce qu'il y en a qui étaient confinés avec 3 enfants en bas âge, parce qu'il y en a qui étaient en télétravail finalement, et qu'avec le confinement, c'était plus compliqué de maintenir les congés prévus initialement. Enfin bref. Donc finalement, il est resté 7 sur 20. 7, c'était un peu light, et on s'est dit, non, du coup, on reporte. On fera la session en live en mai ou en juin à l'ouverture des studios. Ou plutôt en mai, on s'était dit plutôt mai, début juin. Et sauf que les temps passaient, et puis moi, je commençais à me dire, en fait, les studios, ils vont pas rouvrir, en fait. Ils vont pas rouvrir avant fin juin, juillet ou mi-juin. Enfin, à ce moment-là, c'était vraiment flou. Donc,
Puis moi, je commençais à avoir vraiment du temps libre, en fait. Ma fille, elle devenait plus cool, je faisais plein de yoga et c'était cool et il y a eu vraiment une semaine, un peu dorée où j'ai vécu le confinement cool. J'ai fait plein de yoga et tout et puis je me suis et en parallèle, j'ai commencé à recevoir des demandes de gens Oui. me disant: «Tu veux pas faire la formation de Lean en ligne?» donc des gens qui étaient pas inscrits Ah ouais. et je me suis dit: «Bah, si on fusionne cela, bah, il y aura assez de monde pour faire une formation». Donc je l'ai proposé à Youth, je leur ai dit: «Bah, moi, je me sens capable de donner la formation de 50 heures en ligne. En revanche» et c'est là où Hélène me dit: «Bah, par contre, moi, je trouve que passer 9 heures sur Zoom toute la journée, c'est atroce pour toi et pour eux. Donc je te conseille de le couper. Donc tu fais tes matinées en Zoom et puis tes après-midi, tu les préenregistres dès maintenant, heu et tu leur Ouais, envoies ils du le font streaming quand et eux, ils ils veulent. peuvent, et elles, ils le font quand ils veulent et cetera». Donc on a discuté ensemble des modalités techniques, pratiques, et on a lancé les inscriptions. Donc, on a nous, à la fois inclus les gens qui étaient déjà inscrits pour avril et qui souhaitaient le faire, et d'autres personnes euh, qui ont voulu s'inscrire. Et finalement, on a eu largement assez de monde. Euh, et c'était un gros challenge. C'était un peu intense pour moi. Ma période cool est passée. Parce que du coup, chaque fois que ma fille faisait une pause, allait jouer, ou que son père la sortait 1 heure, ou que elle regardait son dessin animé, moi je me précipitais pour préparer les cours, tourner les cours, monter les cours, mettre en ligne, Ouais, c'est lister les beaucoup, beaucoup de participants. Enfin, travail. c'était vraiment énorme en fait. Je savais que ce serait beaucoup de travail, mais c'était vraiment plus que ce que je pensais. D'autant que j'ai chopé une espèce de Covid ou assimilé, Merde. je ne sais pas exactement, mais que j'étais malade. Non. Donc j'ai un peu ramé. Et Donc après la aujourd'hui, on va formation est faire du arrivée. yin. C'est ça. Alors, j'étais plus malade quand la formation live a commencé, mais pendant les Oui, 2 semaines de heureusement. préparation, j'étais pas hyper fraîche. Euh, et voilà. Et donc, ça s'est hyper bien passé. Et comme on a eu plein de demandes et que le confinement continue partiellement pour les studios, en tout cas qui sont pas ouverts, on a refait une deuxième session qui commence lundi. D'accord. Donc, Voilà ok. comment est né Et le donc, Lean Online. beaucoup de participants aussi. Enfin, vous avez réussi à Oui. remplir votre quota. Super. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc c'est chouette. C'est vraiment cool. Et c'est Donc, une expérience un peu différente. Je suis contente, ouais. comme quoi tout est possible et tu peux réaliser une formation aussi en Mmh. ligne et t'adapter complètement. Donc finalement, ce confinement Mmh. aura été vachement bénéfique, ce qui t'aura permis aussi Complètement. de découvrir ton yoga et ton enseignement différemment et de Ouais, lancer tout à cette fait. formation aussi sur 2 formats. Donc c'est cool parce que ça veut dire que peut-être pour les gens qui habitent loin, vous proposerez une version en Mmh. ligne pour les prochaines fois, même s'il y a du présentiel. Ou, enfin, faudra Bah, réfléchir on peut-être. commence à recevoir pas mal de demandes en ce sens. Et c'est vrai, quand tu parles de gens qui habitent loin, dans la formation précédente, il y avait une personne qui venait de La Réunion, alors ça fait juste 3 heures de décalage, 2 heures en ce moment. Mais bon, tu vois, il y a des personnes à La Réunion, il y en avait une qui était à Bamako, il y en avait pas mal qui étaient dans le sud ou dans le nord, ou il y en avait pas mal qui étaient pas en France en fait, et c'était assez rigolo de voir des personnes qui Ah ouais. n'auraient pas pu faire ce trajet, ou alors ça imposait surtout que c'est réparti dans le temps, c'est pas toujours un format intensif qu'on fait. Donc sur 3 semaines, les gens qui Oui. habitent à La Réunion ne peuvent pas venir Ils 3 vont pas. semaines pour Non, 6 jours c'est de ça. formation, compliqué. Et donc c'est vrai que c'est cool. Après, la maintenir en ligne, ça pose des questions de certification, Mm. parce qu'en théorie, Yoga Alliance, elle reconnaît pas les formations en ligne de la même manière que les formations en présentiel. Et là, ils ont créé une exception et tu dois faire valider formation par formation que tu rentres bien dans cette exception, euh, qui s'étend jusqu'à l'été, je crois. Donc à D'accord. partir de septembre, si on maintient ce format pur en ligne, il y aura peut-être pas les crédits Yoga Alliance associés. Ça D'accord. n'empêche pas que le contenu soit le même, mais Mm, mm. donc bon, c'est des questions Oui. en suspens. Non, mais c'est des législations aussi, oui, auxquelles il faut penser parce que du coup, si l'élève s'inscrit en virtuel et que finalement, à la fin, on lui dit, bah, tu seras pas certifié de la même manière, l'élève, il sera peut-être un petit peu Exactement. dégoûté, quoi. Donc, C'est ça, il donc faut il faut vraiment prévenir. prévenir. Ouais. Ouais. Mais Ok. pour le moment, ils sont certifiés comme si c'était en Oui. studio, Ce ce qui qui est est chouette. génial. Ouais. Ok. Mm. Ok, bah super. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à toute notre discussion? On a balayé le grand de ton C'est vrai. parcours, mais si tu as quelque chose qu'on n'a vraiment pas évoqué et que tu voulais dire, vas-y. Non, je pense pas. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour, hein, de, du yoga, en tout cas de mon yoga, plutôt sur la partie enseignement. Je pense pas avoir
avoir des choses à de choses rajouter. à ajouter. Non. Et aussi, ce que j'aime bien aussi dans ton parcours, c'est que ça prouve aussi que c'est possible d'allier vie de famille avec 100% yoga. T'as eu des galères, t'as fait des tests, t'as vraiment dû tester avec ta famille et leur Mhm. demander si ça leur allait, etc. Mais justement, c'est ça aussi le yoga, c'est être en constante adaptation, Ouais. d'infotolérance et on voit bien que ta famille l'est et est à l'écoute de toi. Et c'est génial de voir que tout est possible et que même avec des enfants en bas âge, on peut s'épanouir professionnellement, on peut changer du tout au tout de carrière et finalement ça fonctionne quoi. T'arrives à vivre, t'as expérimenté plein de choses, t'as réalisé des belles choses et c'est pas fini parce que est-ce que t'as d'autres idées après? Je suppose que tu dois avoir d'autres idées, mais Alors, je crois que j'ai un pouvoir de projection assez faible pour ça. Je pense que et c'est pas juste une question de yoga, je pense que c'est une question de personnalité. Je vis énormément dans le présent. eh ben c'est super. Euh, C'était complètement vrai, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'anxieux. Je peux angoisser sur la préparation des prochaines vacances, ou tu vois, ce genre de petites choses. En revanche, j'ai pas tendance à faire des plans de carrière pour plus 5 ans, plus 10 ans, de manière générale. Je faisais pas déjà ça quand je faisais mes études. C'est-à-dire que tous les ans, je choisissais en fac de droit ma spécialité de l'année suivante selon ce qui m'avait le plus gonflé cette année et que je voulais absolument pas continuer. Bon, j'espère qu'avec le yoga, tu fonctionnes plus comme ça. C'est ça. Bon alors Et, ça m'a gonflé, c'est mort. ça en fait plus. Et Voilà. ça, je vais plus vers ça. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est vrai en termes professionnels, je continue de fonctionner comme ça. Je reste dans ce que j'aime, je m'éloigne de ce que j'aime pas et je m'aiguille comme ça au fur et à mesure et les choses se présentent un peu. Mais en termes de vie de famille, tu vois, puisque tu le réévoques, en réalité, j'étais stressée, ou en tout cas, c'était un gros point d'interrogation. C'était une des choses qui aurait pu faire que ça ne fonctionnait pas d'être prof de yoga. Et au début, ça avait un côté frustrant pour moi de réaliser que je pouvais pas travailler entre guillemets comme les autres. Euh, D'autant que, à nouveau, c'est quelque chose qui évolue. Ne serait-ce que parce qu'il y a plein de profs qui, il y a 5 ans, étaient des jeunes femmes de 25, 30 ans, qui maintenant sont toujours des jeunes femmes, mais mamans, et que je me sens pas la seule à avoir un ou des enfants dans ce milieu. Ce En qui était effet. plus le cas dans ma formation, je pense que j'étais la seule à on était peut-être trois à avoir 30 ans sur les D'accord. 20 de la formation. Les autres, elles avaient 23, 24, 25, 26, pas Mm. d'enfants. Et donc, quand je me suis lancée dans ce milieu, j'avais l'impression d'avoir des contraintes que les autres n'avaient pas. Mm. Et ça pouvait être frustrant pour moi. Tu vois, quand tu débutes en tant que jeune prof, il faut accepter les remplacements à la Mm. dernière minute, les super opportunités. Moi, quand je suis au bureau, que tu m'écris à 17h, est-ce que tu peux faire un remplacement de ce super prof dans ce super Bah, studio à 19h? Et bah non, pas de mm. babysitter, une sortie d'école Mm. à faire, je peux pas faire ça. Mm. Et donc, c'était frustrant pour moi au début. Et en fait, assez vite, ça a arrêté de l'être parce que c'était juste ma vie. Et, euh, et en fait, ça marche hyper bien d'un point de vue familial d'avoir des horaires décalés. C'est-à-dire que je suis Et souvent à 16h30 à oui. la sortie d'école. Si ma fille est malade, ben, tu sais quoi, en fait, j'annule mes cours parce que certes, c'est pas cool d'annuler des cours, mais j'ai pas de chef qui va me dire non, t'as Mm. une réunion, t'as machin, Ouais. etc. Si ma fille est malade, je viens pas. Et, Mm. et du coup, je m'y sens plus disponible finalement. Et à contrario, ce que tu dis par rapport à avant et maintenant dans les formations, enfin moi je sais que dans ma formation, j'étais la plus jeune et quasiment, enfin pas quasiment la seule à pas avoir d'enfants, mais il y avait beaucoup de femmes de la formation qui avaient des enfants et je me disais mais comment elles font pour coupler ça, même moi juste avec mon job et moi, j'arrive pas, j'ai du mal et je me disais mais c'est qui ces superwoman, enfin tu vois et pareil avec mon job, impossible de demander des remplacements ou de me projeter. Il fallait Mhm. absolument que je prévoie mes horaires de Tout ça cours calé. et voilà. Et encore, si j'avais une réunion au dernier moment, bah t'annules au dernier moment ton cours, les gens ils ont payé, voilà Ouais, quoi. tu peux pas. Donc c'était au départ beaucoup d'organisation et puis finalement au fur et à mesure ça s'enchaîne bien, etc. Mais je continue à être admirative de ces femmes qui ont des enfants, un boulot à côté et qui font du yoga ou qui n'ont pas de boulot à côté et qui sont 100% yoga avec leurs enfants, enfin, et qui font plein de choses à côté. Et je me dis, bon, bah, Mhm. et bah, super. C'est justement ça aussi, le sujet, c'est de montrer que tous les parcours sont différents, tout est possible Complètement. et que grâce au yoga aussi, on arrive à avoir un équilibre qui nous donne une ouverture d'esprit dans tout ce monde.
Ouais, ouais, je trouve aussi. Et je trouve effectivement que donc je donne ma formation de lead, mais j'interviens aussi maintenant dans le 200 heures de Youth, genre, et je donne les cours d'anatomie. Donc je vois plein de gens qui se forment et je suis d'accord avec ce que tu as remarqué dans ta formation, ça se révèle exact dans les autres aussi que je vois. La proportion de mères de famille et de femmes de plus de 30, 35, 40 ans dans les formations a vraiment augmenté, ce que je trouve hyper positif parce que, et il y a aussi la proportion d'hommes qui a augmenté. Mm. Et donc, je trouve que c'est vraiment le signe que le yoga, de Évolue. plus en plus, évolue, s'adresse à tous, parle à tout le monde et sort un peu de la petite case très occidentale que le yoga, c'est pour les femmes jeunes qui ont plein de temps pour elles. Et Oui. ça, je trouve ça cool aussi comme évolution. Bon, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour tout cet échange Merci à qui a toi. duré presque 50 minutes. Ah ouais, pas C'est mal. passé super vite. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, à la limite, plus tard, pour le après, on pourra refaire un autre épisode, comme je dis à chaque fois, Avec parce qu'on grand n'a jamais plaisir. assez de temps pour parler de tout. Il y a, Mais en tout il y cas, a toujours merci d'autres d'être sujets à venu. creuser. C'est ça. Merci d'être venu. Merci d'avoir Merci pris à ce toi. temps. Et puis, à très vite. À bientôt.